Hey, salut à toi. Aujourd'hui, on va parler de répétition lente vs répétition rapide. Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce que dit la science par rapport à ça? En tout cas, je suis vraiment content de te retrouver ici. N'hésite pas à t'abonner directement ici si tu ne l'as pas fait pour ne pas rater aucun épisode des mythes qu'on va casser tous ensemble. C'est parti. Donc déjà, pour faire très simple, pour poser les bases, répétition lente et répétition rapide, très simplement, répétition lente, voilà, ça va être une répétition lente, répétition rapide, voilà, vous voyez la différence? Donc très simplement, répétition rapide, on va accélérer la phase concentrique et répétition lente, on va ralentir les deux phases ou une seule phase. Plus communément, en général, on vient ralentir la phase excentrique. La phase concentrique, lorsqu'on la ralentit, a strictement aucun effet sur la croissance musculaire. Enfin, en gros, c'est pas optimal, pardon. Voilà. Donc, pour étayer ce propos-là, dernière étude juste ici, on compare deux groupes de femmes avec un groupe qui effectue un tempo super lent et un autre groupe de femmes qui effectue un tempo dit normal. Les résultats sont juste sans appel. Donc, clairement, on ne doit pas ralentir la phase concentrique. Voilà. Là, au moins, on est d'accord sur ce principe-là. Juste ici, 1999. Donc là, très simplement, on va comparer le développé couché avec un 5 RM. En gros, 5 RM, ça veut dire 5 répétitions maximales donc par rapport à ta charge. Donc, on observe que les personnes qui augmentent leur tempo avec du super lent, eh bien, très simplement, ils descendent leur charge. Donc ça, c'est pas nouveau, mais ils descendent leur charge jusqu'à 55% de leur 1 RM. Alors que les personnes qui s'entraînent de manière intuitive ont une charge à peu près de 85% de leur 1 RM, donc qui est beaucoup plus élevé. Ça, c'est pas forcément très étonnant, mais là, ce qui est étonnant, c'est ça. Donc, on voit vraiment une baisse de l'activation des pectoraux et des triceps en faisant la méthode super lent. Donc, cette étude montre, entre guillemets, qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à ralentir les phases excentriques et concentriques, surtout par rapport à l'activation musculaire. Ensuite, ce qui va être intéressant de savoir, c'est si on met les mêmes temps sous tension sur la phase lente et rapide, qu'est-ce que ça nous donne? En gros, le temps sous tension, pour rappel, c'est vraiment le temps que tu vas passer à faire ce mouvement-là. Voilà, c'est la théorie dans laquelle les gens disent que le super lent est hyper utile parce que tu augmentes ton temps sous tension. Mais là, ce qui est intéressant de comparer, c'est de mettre les mêmes temps sous tension entre le super lent et le dit normal. Donc là, une étude qui a été faite juste ici, encore une fois. Donc, on compare 60% de leur 1 RM, 12 répétitions de 3 secondes, soit 36 secondes de temps sous tension, ou 6 répétitions avec un tempo de 6 secondes. Donc, globalement, ça fait 36 secondes de TST pour les deux. Et globalement, encore une fois, on observe une large activation musculaire pour les gens qui s'entraînent de manière classique et un meilleur stress métabolique, donc plus de gains musculaires. Par contre, ce qui est important de noter, c'est que si tu fais une série à l'échec, que ce soit en lent ou en normal, tu auras le même stress métabolique et la même activation musculaire parce que à partir du moment où tu es à l'échec, que tu sois du lent, du super lent, du très rapide, du rapide, peu importe, tu as à peu près le même niveau d'activation musculaire. Donc en fait, toutes les études le montrent que la phase concentrique doit être vraiment la plus explosive possible, surtout chez les hommes. Pour les personnes âgées, pour les femmes, c'est totalement différent. Si jamais tu veux, j'en parlerai dans une prochaine vidéo juste en dessous si jamais tu as envie de savoir plus. Donc dis-le moi en commentaire. Et très simplement, voilà. Pourquoi accélérer la phase concentrique? Très simplement, 3 points hyper importants. D'une, déjà on observe plus d'activation musculaire parce qu'à partir du moment où on essaie vraiment de casser la barre, donc donner de plus de vitesse possible, on observe une nette amélioration de l'activation musculaire, donc ce qui est plutôt vachement intéressant. Ensuite, deuxième point hyper important, ça permet en général de dépasser les points de blocage. Donc les points de blocage, c'est quoi? Très simplement, quand tu fais un bench press, ça va être ce moment-là où tu viens buter ici, et bien de accélérer ta phase concentrique, ça va être de là et poum, d'exploser cette phase-là. Ok, donc te servir de l'énergie que tu emmagasines dans la phase excentrique pour pouvoir tout de suite pousser. Si tu observes les personnes qui font du power lifting, juste ici, tu observes que leurs phases excentriques sont hyper rapides. Mais encore une fois, attention, il ne faut pas te casser non plus un pectoral ou une épaule, très simplement. Il faut penser à avoir une technique qui est correcte, ok, donc c'est très important, de façon à ce qu'au moment où tu sois là, boum, tu arrives à exploser cette barre-là. Mais si tu descends beaucoup trop vite, tu peux vraiment
avoir du mal à repartir. Donc encore une fois, il faut ajuster en fonction de toi et en fonction de comment tu réagis par rapport à ça. Donc conclusion, le Superland n'est pas hyper utile pour progresser. Encore une fois, tu peux l'implémenter dans une séance si jamais tu en as envie. Okay, ça peut te donner de nouvelles sensations musculaires, donc ce qui est plutôt intéressant si tu fais de la musculation depuis pas mal de temps. Mais encore une fois, tu n'as pas de réel bénéfice à faire ça, donc prends-le vraiment en compte et donc mets vraiment de l'explosivité sur tes phases concentriques. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Vraiment, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésite pas à me donner ton feedback dans les commentaires par rapport à ça. Et si tu as d'autres idées de vidéos ou si tu apprécies vraiment, n'hésite pas à partager. Je me ferai un plaisir vraiment de faire d'autres contenus. Ça m'incite vraiment à en faire de la qualité, encore une fois. Et en tout cas, tout ça, c'est grâce à toi. Donc, je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao. Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.